fait une consultation qui a conduit à la sélection de TradeShift. Alors je crois qu'on a été peut-être un des premiers clients français de TradeShift en 2014. On avait apprécié dès le début l'esprit encore start-up de TradeShift. Alors pour un groupe comme nous, qui sommes un peu un mammouth en termes d'organisation et de réactivité, c'est vrai qu'avoir en face de nous une équipe très réactive, ça a beaucoup de valeur. Et donc on a lancé les opérations en 2014 avec TradeShift, avec un choix, on va dire, combiné au niveau du groupe, mais essentiellement porté par Air France, qui a onboardé ses fournisseurs très progressivement. Alors, on n'est sans doute pas, TradeShift pourrait le confirmer, mais on n'est sans doute pas les champions du monde de la vitesse d'enrôlement. C'est-à-dire qu'on part tôt, mais on part toujours de manière prudente, précautionneuse, et donc on a un enrôlement, aujourd'hui, on vient de dépasser l'essentiel des factures de l'environnement corporate. On a passé la majorité des factures sur TradeShift, donc les factures entrantes, on a dépassé la barre des 50%, avec moins de 2000 fournisseurs finalement enrôlés, ce qui n'est, à l'échelle d'Air France et du groupe, n'est pas un énorme résultat, mais en termes de volume de factures, c'est significatif, et en termes de valeur de montant processé, c'est aussi très significatif. Donc, on peut aujourd'hui avoir dans le groupe un même fournisseur, une même entité juridique qui envoie ses factures à Air France via TradeShift et qui envoie ses factures à KLM selon notre process et sur notre système. Notre volonté de convergence et d'amener une productivité complémentaire à l'ensemble devrait logiquement aboutir à ne plus avoir qu'un seul référence, qu'un seul compte pour ce fournisseur, qu'il s'adresse à Air France ou à KLM. Donc le travail qui est devant nous, il est déjà très important depuis 2014, avec des volumes réussis, mais on voit bien que le chemin n'est pas fini. La dématérialisation demande une rigueur totale dans la gestion des référentiels, dans la gestion des interfaces, et on voit que le chemin qui reste à parcourir est probablement aussi long que celui qu'on a déjà parcouru depuis 6 ans grâce à TradeShift. L'entrée des factures des fournisseurs dans TradeShift, finalement, avec le temps, ensemble, avec les fournisseurs, TradeShift, nous, on a appris à le faire et ça se fait relativement bien. L'exemple de DocSourcing développé par Arthur Bremer il y a quelques instants le prouve. On a aujourd'hui un EDI qui fonctionne très bien avec DocSourcing. On a également, on utilise Adecco comme partenaire sur l'intérim. Les factures d'Adecco rentrent dans TradeShift sans difficulté. Et d'une certaine manière, on peut dire que les clients EDI, certes, avec eux, on a fait le plus gros investissement et le plus gros effort. Et avec eux, la transmission de la facture jusqu'au bout, dans l'ERP, sur la bonne commande, se fait de manière très satisfaisante et de manière automatique.